Salut les marcheurs, je vous invite à passer le gué aujourd'hui pour découvrir la seconde édition de l'Oracle des Échos de Anna Tourian. Grande, magnifique, Anna Tourian, nom magique. Alors je suis contente vraiment de recevoir ce deck. Moi j'ai loupé le tarot des Échos, j'ai loupé Bonestone et Heartflesh. En fait, j'ai le tarot des abysses, ou des abîmes. Voilà, elle a également fait le normand clair de lune, et puis aussi un tarot dont franchement je ne me souviens plus le nom, là comme ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, donc cette édition, cette seconde édition, en fait, elle a ouvert les précommandes en avril 2021 et je l'ai reçue il y a 2 jours. J'avais préparé une ouverture de boîte, tout s'est bien passé jusqu'à ce que je veuille ouvrir la vidéo. Voilà. Donc une seconde édition qui est intéressante et différente de la première. En quoi? Eh bien déjà le dos des cartes que vous pouvez découvrir ici qui est différent, il est noir, l'autre était rouge ou orange sanguine. Moi j'aimais beaucoup aussi cette couverture de l'oracle des Échos première édition. Alors les cartes, elles ont toujours des bouts arrondis, mais donc le message en fait en bas de la carte est différent. Il est plus discret. Voilà, il y avait une bande de souvenirs, une bande noire, je crois, voilà, qui coupait un peu l'image. Il y a également 10 cartes supplémentaires dans cette nouvelle version. Il y a aussi donc un guidebook, donc numérique. Donc là j'ai fait une impression thermocollée. Moi j'ai mis en fait cette illustration en page de garde. J'ai mis bien aussi la carte de la créativité. Mais bon, voilà, j'ai mis celle-là. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai un petit peu changé les choses. C'est-à-dire que je n'ai pas mis déjà les illustrations. Parce que quand on imprime ces illustrations qui sont magnifiques, autant je l'aurais peut-être fait pour le tarot. Parce que comme je suis une apprentie pour un tarot, j'ai plus envie de pouvoir me repérer en fait avec l'illustration. Autant pour l'oracle, ça ne m'a pas semblé nécessaire. Donc autrement, elle a fait un magnifique guidebook avec ces illustrations avant le message. Donc c'est très simple, hein. On le reçoit et puis on n'a plus qu'à traduire. Traduire avec Word par exemple, c'est très très simple. C'est ce que j'ai fait et puis j'ai rajouté quelques notes personnelles et j'ai maintenant une petite collection de reliures thermocollées qui sont extrêmement pratiques. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause pour vous faire découvrir l'oracle. Allez, me revoici. Donc, vous voyez cette reliure thermocollée. Bon, moi j'ai transformé un peu l'introduction. J'ai rajouté en fait le parcours de l'artiste. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait qu'Anna Tourian, donc en dehors de son cursus universitaire, peinture, dessin et maîtrise en design, a travaillé en fait en tant que directrice artistique pour des boîtes pharmaceutiques. Donc elle a travaillé dans la publicité pharmaceutique. Le tarot que je n'arrivais pas à retrouver tout à l'heure, c'était le Hayden Waters tarot. La différence entre la première et la deuxième édition, c'est 10 cartes supplémentaires, donc on les regardera tout à l'heure. Le nouveau dos des cartes, la nouvelle boîte.
Les cartes avec un bord, comment dire, un message différent. Les cartes en fait font 6-9 sur 12 cm. Voilà, et puis ce nouveau dos des cartes. Alors, j'ai aussi pris quelques notes sur le processus créatif, parce que moi, ça m'intéresse toujours. Et en fait, j'ai découvert qu'Anna Tourian décrivait en fait le processus créatif pour cet oracle, pardon, comme étant quelque chose de très rapide. En un mois, en fait, elle a dessiné ses 50 illustrations. Elle a aussi sollicité son public pour inclure donc des thèmes de cartes qui intéressaient les personnes. Donc il y a la crone, comme ça, qui fait partie en fait du choix du public. Beauté imparfaite, l'esprit guéri, équilibre, les ancêtres, self-involve, lâcher prise et percer. Et puis en 2021, alors qu'elle travaillait sur un nouveau projet, elle a de nouveau été appelée, comme elle le dit, par l'oracle des échos. Et de manière assez inattendue, finalement, elle a créé 10 autres images supplémentaires, ce qui ramène cet oracle à 60 cartes. Alors, vous voyez comment j'ai procédé, en fait. Je n'ai pas mis les illustrations qui sont magnifiques, ce qui m'a permis de faire une impression en noir et blanc. Même si j'aime bien mettre des couleurs, mais bon. Et puis, j'ai listé les cartes. J'ai enlevé le sommaire parce que, voilà, comme j'avais mis toutes ces cartes sur une même page, j'avais mis 5 ou 6 cartes sur une même page, ça ne m'a pas semblé nécessaire dans la mesure où elles sont classées par ordre alphabétique. À la fin du bouquin, en fait, on découvre 2 lectures et on voit que c'est vraiment un deck qui s'adresse au travail de l'ombre. Donc il y a une lecture, en fait, je crois qui existait déjà dans le précédent oracle, lecture sur l'ombre et puis lecture sur la révélation de la vérité. Tout à l'heure, je ferai une partie, en fait, de cette lecture en mettant les 3 premières cartes. Voilà pour cette reliure thermocollée. Sinon, vous dire également ce qui m'a plu en fait. Ben voilà, en plus la première carte qui arrive, c'est la créativité, c'est magnifique. Ce qui m'a plu, eh bien, c'est ce langage des couleurs qui est le trait dans le dessin qui trace le thème d'une manière assez abrupte, qui s'adresse aussi de manière assez abrupte à nos émotions. Par exemple, ici, la carte de la créativité. Voilà, cette créativité qui émerge du bleu, du rouge, donc du feu et des émotions. Et cette créativité, comment dire, qui naît de ce que l'on est. Voilà, si je puis dire. Donc ben voilà, la créativité, je vais peut-être la rapprocher pour vous montrer. Ensuite, on a en fait ces 3 premières cartes que je découvre là, ce sont les cartes que j'avais en fait tirées pour cette précédente vidéo qui n'a pas voulu être montrée. Je ne sais pas, il y a quelque chose dedans qui finalement n'avait pas envie d'être rendu public. Peut-être d'ailleurs cette carte. Et cette carte, c'est la carte du lien éthérique qu'on coupe, donc d'une libération énergétique. Voilà. Et puis aussi, donc, ah non, il n'y avait pas celle-là, l'autre a disparu dans le paquet. Alors, il y a donc, regardez à l'intérieur. J'aime bien, voilà, moi j'y vois un serpent. Donc, ça parle de l'intériorité pour moi et ça parle de la transformation. L'intuition, voilà, c'est assez clair comme dessin en dehors du fait qu'il est magnifique.
Alors, ah voilà, honesty. Alors, honnêteté, c'est une carte qui n'était pas de souvenir dans le premier oracle. Honnêteté. Un jeune homme se tient devant vous, son regard est constant et inébranlable. Il est ici pour dénuder toutes les vérités. C'est pas magnifique ça. Son cœur est un livre ouvert à la vue de tous, libérant tout ce qui était autrefois caché et oublié. Il est maintenant libre. Lorsque cette carte apparaît, elle signifie un moment d'honnêteté et d'ouverture avec vous-même et ceux qui vous entourent. J'aime bien la relativité, un moment d'honnêteté. L'honnêteté met en lumière ces choses qui ont été obscurcies par la peur, vous libérant des fardeaux qui ne sont plus nécessaires. Et moi j'aime bien aussi ce que je relève dans ce texte, c'est la bienveillance en fait d'Anna Tourian, puisque là en fait elle a créé cet oracle, mais elle a aussi, comment dire, elle l'a créé complètement seule. Donc le texte aussi est d'elle. Et dans ce texte, pour moi, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a aussi une mise en lumière de ces petits creux qu'on a en soi, les faiblesses, l'ombre, la souffrance. Et en fait, elle y fait pousser, voilà, elle y fait pousser de la lumière. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Alors, protection. Alors, la carte de la protection, elle est vraiment très très belle. Moi, j'aime beaucoup la couleur or qui a été rajoutée aussi, en dehors des lignes très très simples. Et voilà. Il y a peu de couleurs et il y a un trait de dessin qui est magnifique. Je pense qu'en fait, elle a dû faire du multimédia parce qu'il n'y a pas que de l'aquarelle. Voilà. Nouveaux horizons. C'est un côté un peu naïf aussi, comme dessin, peut-être dans sa simplicité apparente, la perte. Très très belle, avec cette brume devant le personnage. Home, alors j'aime beaucoup cette carte. Home, pour moi, enfin, je le traduis comme à la maison. Et à la maison, nous dit Anna Tourian, notre maison, c'est là où est notre cœur. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Et à la maison, son chez-soi. Ça me fait penser en fait à mon fils quand il était petit. Quand on rentrait à la maison, il nous disait quand est-ce qu'on rentre à nos maisons? Et en fait, on a conservé cette expression enfantine qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Et pourtant, on n'avait qu'une maison, mais on n'a qu'une maison. Mais peut-être comme elle lui semblait grande, qu'elle ait plusieurs corps. Bon, je ne sais pas, il appelait ça nos maisons. Je trouve ça vraiment, nos maisons à tous, je trouve ça vraiment très chouette. Alors, guérison, cette carte y était. J'aime beaucoup, elle a dû travailler aussi à l'encre, vraiment très chouette. Force intérieure, oh, j'aime beaucoup cette carte, je les aime toutes. Qu'est-ce que j'aime dans cette carte? Eh bien, j'aime, comment dire, cet homme qui sort de la bête. Sortir de la bête, c'est sortir du sauvage pour apprivoiser nos émotions, nos comportements. Goddess Speak. Reste. L'enfant intérieur. Voilà, on a vraiment, avec ce petit message ici, on a vraiment la place pour la carte. Réflexion, elle est jolie, cette femme, dans sa façon de faire de la divination, avec intuition. Silver Lining,
c'est le cordon éthérique. C'est peut-être le gardien de lumière, voilà, qui le prépare. God speaks. Puis en plus, elle glisse beaucoup ces cartes, donc elles sont faciles elles sont fines mais vraiment très solides, donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des cartes, comment dire, de travail. La peur avec ce serpent de la transformation qui nous tourne le dos. Enfin, c'est plutôt nous qui lui tournons le dos et bien sûr, on ne peut pas l'appréhender. Sans limite. La femme arbre. Le lâcher prise. Très très beau. Ah, j'aime beaucoup celle-ci, Father Time. En fait, j'ai envie de dire tempère. Le temps tempère. Voilà, c'est le temps qui nous permet de, comment dire, d'harmoniser, de regarder les choses, qui bonifie un peu les événements, les souvenirs, décisions dans ce chemin rouge, dans cette forêt sombre, la force intérieure. Oh, c'est joli. Alors, l'implication, la disponibilité à l'égard des autres, de ce qui se passe autour de nous, en interaction avec nous. La tromperie, ça me fait penser au trickster, que j'avais découvert il y a peu de temps. J'en parle dans une autre vidéo. Transformation. Elles sont douces, ces cartes. Elles sont... Listen, écoute, oui. Celle-ci est une nouvelle carte. Regarde la nature. Très très important pour remettre à dimension. S'ancrer, s'ancrer. La lune, qu'est-ce qu'elle est jolie cette lune. Très bel éclat de lune. Alors les lovers. Donc là en fait moi dans cette carte j'y vois plus la fusion qui peut y avoir entre deux personnes s'aimantant. L'espoir comme un œil. L'espoir dans notre regard. La beauté imparfaite. C'est le 1 important. La percée. Donc, avertissement. La crône. Les ancêtres. Avec les fils éthériques ou les racines. Alors la symbiose, pour moi, elle parle plus de l'harmonie en fait. Voilà, il y a quelque chose de plus doux. C'est comme un accord en fait, c'est presque une clé de solfège. Celle-ci n'y était pas, je crois. Donc guérison de l'esprit. Trop joli. Les guides spirituels. Au-dessus de la ville.
espace, espace de création, la couleur feu, abondance. Notre ombre. Courage. La guerrière d'action. Vulnérabilité. Confiance. Qui est la carte de la couverture trapède. Le chaos. Le voyage. La pomme de la discorde. Alors, dans son guidebook, elle raconte l'histoire de la pomme de la discorde. Sérénité, elle est jolie celle-là. Belle couleur. De jolis verts. Time to soar. Le spinner. En fait, le spinner, c'est cette croix qui se trouve sur la roue du croupier et qui le fait tourner. Donc, et ça parle du changement, de l'inconnu. La tristesse. La dépression. L'auto-sabotage qui nous entraîne vers les conduites d'échecs. Les limites, nos propres limites. Alors, je crois que celle-ci, voilà, fait partie de ces 10 cartes nouvelles. Ces cartes qui nous invitent à faire le point sur qui on est, dans nos compétences et dans nos limites, et dans la bienveillance. Donc derrière le voile, celle-ci était dans la précédente version. La mort, à travers ce personnage qui sort du cocon et qui nous rappelle que la mort est adossée à la vie. Un don. Voilà, et puis ça c'était la carte de présentation en fait, Anna Tourian, grande artiste, et qui va bientôt, et qui est en train de créer un deck avec Clair de la Lune. Oh là là, ça va être quelque chose là. Donc je vais vous faire une partie du tirage qui est révélation de la vérité. Donc c'est une propagation qui est conçue pour nous aider à découvrir les éléments actuellement cachés dans nos vies, révéler ce que le divin a prévu pour nous. Alors je ne vais pas faire cette partie-là parce que d'abord ça fera 6 cartes, bon ça va faire trop long. Je vais faire un tirage en 3 cartes avec première carte le connu, les aspects de notre vie dont on est conscient. Deuxième carte l'inconnu, cet élément de notre vie qui nous est actuellement caché. Et puis 3, le chercheur, ce que vous souhaitez vraiment découvrir et savoir. Allez, on y va. Hop. Allez, je coupe. Symbiose. Réflexion. Je vais essayer de faire focus. Voilà. On a vraiment envie de travailler avec ces cartes. Elles sont tellement belles. C'est une invitation douce. Et puis, confiance.
la première carte dans ce qui est connu. Pour moi, en fait, ce que ça signifie, eh bien, c'est cette relation au monde qui s'installe pour moi, et puis particulièrement mon jardinier, le jardinier qui vit avec moi. Ce qui est caché, ce dont je n'ai pas conscience. Réflexion. Alors, réflexion, une femme divine dans la coupe de la vie. Elle cherche la compréhension et la connaissance des choses qui sont passées et celles qui sont à venir. Pourtant, ce qu'elle a trouvé, c'est son œil intérieur, conscient qui regarde en arrière. La compréhension que vous recherchez si désespérément est en vous maintenant, elle a toujours été. Il arrive un moment où nous devons nous accepter tels que nous sommes. L'auto-réflexion est la clé. Voilà, c'est mon chemin. C'est mon chemin, c'est mon pèlerinage. Et puis, trust, ce que vraiment j'ai envie de découvrir, eh bien oui, c'est la confiance dans la vie, dans les autres. Voilà, une autre manière d'être en relation. Voilà, mes amis, eh bien écoutez, j'espère vous avoir fait découvrir cette nouvelle édition de l'oracle des échos de la magnifique Anna Tourian. Vous pouvez donc obtenir ce deck sur www.anatourianart.com. Alors, je crois qu'il est aux alentours de 48 € plus 25 € de frais de port. Et puis, il y a cette fameuse taxe que j'ai dû payer en plus quand j'ai reçu le deck. Mais voilà, vraiment pour un deck d'Anna Tourian, on a envie. Envie. Au revoir, mes amis. Abonnez-vous.